Cet animal sait-il prendre le thé? Un lapin? Un paresseux? Un félin? Un phoque? Les trois squelettes sur cette table sont tous des primates, ce qui veut dire qu'ils ont tous un pouce opposable. Nous avons un lémurien, un macaque et un chimpanzé. Puisqu'ils ont tous un pouce opposable, ils sont en principe capables de tenir une tasse de thé. Maintenant, au sein du groupe des primates, quelles sont les caractéristiques importantes qui permettent de différencier ces individus? Eh bien, par exemple, le lémurien, dans sa dentition, a 2 incisives, une canine, 3 prémolaires et 3 molaires. Tandis que le macaque a 2 incisives, une canine, 2 prémolaires et 3 molaires. Et la même chose pour le chimpanzé. Le lémurien ne fait donc pas partie de ce groupe. Et au sein de ce groupe, la caractéristique la plus importante qui permet de distinguer le macaque du chimpanzé, c'est l'absence de queue chez le chimpanzé. Et maintenant, faites l'exercice vous-même. Vous remarquerez que vous avez tous un pouce opposable, que si vous regardez vos dents, vous remarquerez que vous n'avez que 2 prémolaires et que vous ne possédez pas de queue. Nous faisons donc partie du même groupe que le chimpanzé. Alors, si on a mis ce fameux gorille dans la même vitrine que l'humain, c'est que quand on a comparé les deux squelettes, on a vu qu'ils avaient plus de points communs que de différences. Alors, qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui est différent? On fait la liste et on voit qu'il y a plus de points communs que de différences. C'est vrai au niveau du squelette, c'est vrai au niveau de la musculature et c'est vrai au niveau de la biochimie et de la génétique. Donc, c'est comme j'ai dit avec le clade des vertébrés et le clade des tétrapodes, si on trouve autant de points communs, il n'y a pas 36 façons de l'expliquer, c'est que le gorille et nous partageons un ancêtre commun, et de une, et de deux, si on partage un ancêtre commun, il aura forcément un petit air de famille. Hé Jean-Christophe, j'ai un problème, j'ai perdu le dentier de ma grand-mère. Tu saurais pas m'aider à le retrouver? Non, enfin Jean-François, tu vois bien que ce ne sont pas des dentiers. D'un côté, on a ici une mâchoire inférieure d'être humain en forme de V, et ici une mâchoire inférieure de chimpanzé en forme de U. Et le dentier de ma grand-mère alors, il est où? Allez Jean-François, viens, arrête de chercher le dentier de ta grand-mère. Je vais t'expliquer la différence qu'il y a entre le squelette d'un chimpanzé et celui d'un être humain.